Voici Coromap, une autre map qui va extraire les émotions des internautes pour les associer à des sentiments. Ici, nous sommes à Paris, et nous voulons connaître ce que les gens ressentent lorsqu'ils parlent du coronavirus. En recherchant ce mot dans la barre de recherche, les 100 derniers tweets évoquant ce sujet sont récoltés et traités, afin que l'on puisse identifier l'émotion globale d'une population à un instant T. Dans le cas du coronavirus, on peut voir le contenu des tweets, leur sémantique, et surtout observer si la population est affolée, en confiance, en recherche d'informations, etc. Ainsi, sur la gauche, nous pouvons retrouver une analyse précise constituée de l'émotion dominante sur 100 personnes, du listing des émotions dominantes et l'évolution du degré d'affolement sur la période encadrant la liste des derniers tweets. Pour aller encore plus loin, un système d'analyse sur une semaine est disponible afin de poursuivre l'étude comportementale en profondeur et voir sur un sujet comment les annonces officielles ont impacté une population. Elle se symbolise par l'apparition des pôles émotionnels, ici représentés par les ronds, plus ou moins gros en fonction du nombre de personnes ayant le même sentiment. Les statistiques à gauche sont aussi actualisées, représentées sur une semaine maintenant. Elles donnent une visualisation étendue de l'analyse comportementale. Cette technologie, en s'adaptant à chaque mot-clé et dans les villes disponibles, comme New York, Tokyo, est donc capable de capter et d'anticiper des tendances de façon ciblée. Ainsi, vous serez en mesure de capter le sentiment général positif ou négatif de la propagation du virus et les informations le concernant en ayant un point d'avance significatif par rapport aux autres médias. Pour plus d'informations, nous serons heureux d'échanger avec vous.